Bonjour, ici CryptoElu, j'espère que vous allez bien en ce 17 décembre, mardi soir chez moi. Alors le prix du XRP se situe à 2,56$ ici en noir. On voit d'autres charts. Les prix sont similaires, là, Cardano, XRP, Binance Coin, Ethereum, Bitcoin, tout pareil, qui sont en train de descendre pour remonter légèrement, ça fait un mini pullback. Rien d'exceptionnel présentement à cette heure-là. On va voir le marché asiatique ouvre dans 15 minutes et on va voir s'il y a une réaction. Okay? 2,56$ présentement pour le XRP. On le voit peut-être mieux ici, ceux qui sont habitués de voir cette charte-là. Okay, 2,56$. On a tapé aujourd'hui dans 2,72$. Si on regarde la question que j'ai posée hier, était la suivante. Le RLUSD est lancé mondialement. Okay, dès aujourd'hui, ça c'était en date de il est 21h, le 17 décembre. À votre avis, combien atteindra le prix du XRP après ce lancement? Okay, 2,63$, 19%, 2,90$, 3,31$ ou 5 et plus. Okay, le monde, ils avaient espoir 5$ et plus aujourd'hui. Okay, c'est pas parce qu'on a un lancement avec le RLUSD que le prix va nécessairement augmenter la journée même. Okay, il y a beaucoup de choses là, qui se mettent en branle. Tout ça, c'est très très jeune. Là. Mais on a un stablecoin qui est à part des autres. C'est ça que vous devez savoir. Okay, c'est pas un stablecoin comme Tether ou SDC. Il a vraiment des fonctionnalités qui vont être très 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 utiles. Et en plus d'être utile, il va aider le XRP. Okay? Ils vont main dans la main. Alors 2,63$, si c'était mon choix numéro 1, il y a 19% qui ont dit ça. Puis, vous vous souvenez, ma fameuse ligne pointillée noire, 2,63$, c'est la Wick Monthly de la chandelle de janvier 2018. Okay, je le remonte, parce qu'elle est importante. La Wick qui est là, si on prend du plus haut de la Wick jusqu'à l'ouverture du body, qui est la Wick à Wick là, au complet, et qu'on sépare en deux, ça fait 2,63$. Il est là mon fameux prix, là, s'il y en a qui veulent savoir à quelle place, c'est là. OK. Fait que ça, c'est une zone de bataille. On a touché une fois, deux fois, trois fois, 4, 5. 5 fois qu'on a touché depuis le fameux jour du 2 décembre, là, où ce qu'on a tapé vraiment comme haut, là, à 2,90. Zone importante. J'ai dit qu'il faut qu'on close au moins 2 chandelles par-dessus ça pour avoir la paix du 2,63$. Ici, on a fermé une fois par la suite. Incapable de fermer. Fait à date, juste une fois. Mais une fois, ça ne suffit pas. Là. Il fallait qu'on close une. Même sa deuxième qui close est noire, c'est pas grave, pourvu qu'elle close au-dessus de 2,63$. Fait que 2 vertes ou une verte ou une noire, ça ne dérange pas. Pourvu que la fermeture, le prix soit au-dessus de 2,63$, ça va être genre gagné comme bataille. Okay? C'est comme ça qu'on peut le voir. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, CryptoElu, je fais des vidéos depuis plus de 4 ans sur XRP. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit, ça ne coûte rien. J'arrive bientôt à 10 000 abonnés. Et j'ai plus de 1400 vidéos de faites. Pour ceux qui cherchent à savoir où est-ce qu'on peut trouver mes infos pour mon Discord gratuit, c'est ici, par exemple. C'est une façon de le voir là, rapidement. Mon autre chaîne de trading, mon autre chaîne YouTube qui parle de trading, c'est là. Et les 2 liens pour accéder à des clés Descent, une clé puis 2 clés, les liens sont là. Puis une formation qui est, elle, celle-ci est payante, mais toujours mis à rabais là, par Udemy, fait que ça vous coûte vraiment rien. Là. Le plus cher que vous allez payer, genre, c'est 15$ là, pour beaucoup de travail. Alors ça, c'est une formation aussi que j'ai faite de A à Z sur la crypto. Ça, c'est pas, par exemple, une formation qui vous montre comment trader, là. C'est pas du tout... oui, il y a une partie de ça dans la formation, mais en tant que tel, c'est pas comme qu'est-ce que j'offre sur oops.com CryptoElu, où ce que là, vous avez un cours gratuit quand que vous accédez au Discord, ou c'est pas, par exemple, le modèle A à Z, que là, vous faites un cours juste là-dessus, là. Okay? Je parle pas de DeFi dans ça, là, je parle pas de NFT, là, je parle pas de Metaverse. Là. Okay? Et il y a d'autres choses qui existent selon vos besoins. Les besoins de un ne sont pas les mêmes. Juste pour faire un tour vite, j'en parle pas souvent de ce que j'ai ici.
il y a un accès gratuit. Ça prend absolument ça pour accéder à Discord. Si vous ne cliquez pas là, vous n'aurez pas accès à Discord de façon gratuite. Il faut absolument cliquer sur ça ici et rejoindre. Okay? Inscrivez-vous gratuitement comme ça. Sinon, vous ne serez pas capable. C'est plus comme avant, là, où j'avais un code, là, puis que le code il était partagé, c'était le même. Là. En faisant ça, vous allez avoir un rôle. Okay? JMS, l'indicateur de momentum, qui indique la direction à plus de 80% du temps. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le modèle A à Z, le cours ici expliqué, une vingtaine d'heures de cours, c'est un peu long, mais 20 heures au lieu de passer quelques années à comprendre de quoi qui va vous être utile et qui est du price action. Si vous aimez la liquidité, les fair value gap, les buy stop, sell stop, pullback là, et trader dans des heures précises, ben, c'est fait pour vous. Ça ici, pivot opening range. J'ai dit que peut-être je vais lancer ça en janvier. Il n'y a rien de sûr. Je l'ai mis ici, je regarde la waitlist. À date, il n'y a pas personne à part quelques-uns qui démontrent un intérêt pour l'opening range. Alors, s'il n'y a pas beaucoup d'intérêt, je ne vais pas faire le cours, ça c'est sûr. Juste quelques personnes à date. Ça ne me dérange pas. Inquiétez-vous pas, je ne vais pas vous biller quoi que ce soit. Là. Je vais juste canceller votre demande d'accéder au cours si je vois qu'il n'y a pas plus de gens qui sont intéressés. Dommage, parce que c'est quelque chose de vraiment puissant et qui est unique et qui est vraiment puissant et qui sert énormément à savoir qu'est-ce que je fais à partir de l'opening range. Et c'est quelque chose que moi j'utilise. Mais j'utilise ça moi sur une période super courte. Okay, une charte de 15 secondes, 30 secondes. Là. Mais qu'est-ce que j'enseigne? Bon, je l'enseigne sur des minutes. Là. C'est plus facile aussi à enseigner. En tout cas, on va voir si la liste d'attente, il y a du monde qui veulent plus d'informations. Vous pouvez aller voir dans Discord. Il y a un channel, Pivot Opening Range. Une vidéo que j'ai faite, disponible très prochainement, début janvier. Comme j'ai dit, c'est pas sûr. On va voir. Allez cliquer là pour voir à quoi ça ressemble. Et pour ceux peut-être qui ne savent pas, mon concept de mes formations, ça s'appelle JAO 19. Et la raison pour laquelle ça s'appelle JAO 19, elle est simple. C'est que dans toute ma carrière, j'ai développé 19 systèmes. Okay, là, il y en a peut-être qui se demandent pourquoi j'appelle ça JAO 19. Okay, comme par exemple le code 1 fait partie de JAO 19, qui est plus disponible, qui est complet et qui a 19 personnes dans le cours. Oh, la ligne ne suit pas. Hein? Inquiétez-vous pas, je vais faire une autre vidéo tantôt sur XRP, là, puis le RLUSD, là, c'est pas un problème. C'est des lignes pour mettre au clair un peu par rapport à mes formations. Le cours de A à Z aussi, c'est un rapport à JAO 19. Fait que ça, puis le code 1, le monde-là, ils vont avoir des privilèges. OK, pour plus tard. C'est de là que ça part l'idée. Fait que ça, je le mentionne ici, qu'il y a 19 méthodes que j'ai développées au fil des ans. Il y en a qui sont simples. Il y en a qui sont plus compliquées. Les plus simples sont, par exemple, le modèle simple, qui est accessible, qui est pas cher et qui permet d'avoir un système complet plus facile que qu'est-ce que j'enseigne dans mon cours gratuit. Le modèle simple qui est là, c'est vraiment facile. OK? Vous savez où entrer, vous savez où sortir et où vous mettre votre stop. Parce que c'est compliqué. Il y a juste 2 lignes sur votre graphique et les lignes que vous avez sont là. Sont là, mais là, il manque des infos parce que je cache là. Mais vous avez 2 lignes comme ça, avec des bougies naturellement. Là, j'aurais pu mettre des bougies, c'est pas un problème. Mais là, je mets juste les lignes pour faire une espèce de double confirmation. Quand je trade, par exemple, là, c'est pas un bon exemple, là, c'est pas l'XRP, là. Moi, je montre le Nasdaq, là. Ce qui est ici, le modèle simple. Et je prends le modèle simple, puis ça me sert de confirmation pour le Nasdaq. Okay? C'est à ça que ça sert, le modèle simple. Dans mon cas, moi, sinon, c'est une technique super simple, comme que j'ai dit. Alright? Chose qui est plus claire maintenant. J'espère. J'aurai plus de questions par rapport à ça.
Sinon, qu'est-ce que je voulais dire par rapport aux autres affaires que j'offre? J'ai des signaux de trading, mais les signaux, c'est fait pour quelqu'un qui a, par exemple, un compte avec un broker, là, puis des CFD, et qui veut avoir des signaux de trading qui sont basés sur 40 ans de data. J'ai développé une base de données avec quelqu'un. Et cette personne-là, je suis associé avec. Elle reste genre discrète. Elle veut pas être connue. De toute façon, lui, c'est un crack là, en informatique. Puis, il m'a aidé à bâtir une base de données avec des signaux. Et les signaux que vous prenez, vous savez où entrer. OK? Puis, on rentre avec le modèle simple. Une petite astuce comme ça. Vous savez où prendre profit, parce que c'est une moyenne basée sur 40 ans, selon le marché. Là, des fois, c'est moins de données que ça qu'il y a. Et vous savez aussi quel jour que vous devez sortir si le profit n'a pas été atteint avant. Fait que, où entrer. Par exemple, je vous dis, rentrez le 17 décembre aujourd'hui et sortez le 24 décembre. C'est comme ça que c'est. Et là, vous allez savoir la moyenne de profit. Puis ça, c'est basé sur des années. Ça se passe à tout le temps les mêmes jours. J'ai des statistiques. C'est vraiment bien fait. Et les signaux, je peux vous montrer vite à quoi ça ressemble. Ça ne dérange pas. Quand on accède en passant aux signaux de trading, vous avez 5 jours d'essai. Okay? Puis les 5 jours d'essai, ben, vous les trouvez dans signaux de trading. Ça va ressembler à ceci. Okay? Par exemple, S&P 500, mois de décembre, position long, entrée le 11 du 12, sortie 11 du 13, stop 50% de la fermeture, ratio PL 5.9, pour chaque 1$ dépensé, dans le fond, vous avez 5.9, c'est très très bon. Gain 73.7. Tous mes signaux ont tous 75% et plus, là, lui il avait 73, mais j'essaie de mettre tout le temps 75% et plus de gain. Okay? Profit moyen, par exemple, 15,55 points. Perte moyenne, 7. Alors, plus petit de perte que de gain, c'est bien. Profit moyen, pourcentage de profit moyen, 1,20. Pourcentage perte moyenne, 0,9. Plus petit que profit moyen, c'est parfait. Gain, 11. Perte, 3. Sur 14 ans de données, avec cette trade-là, qui est du 12 novembre au 13 novembre, OK? 12 novembre au 13 novembre. Cette trade-là, sur 14 ans, elle a gagné 11 fois, perdu 3 fois. Okay? Il y en a qui vont dire que c'est un peu cher, mais qu'est-ce que c'est cher? Qu'est-ce que ça veut dire cher? 197$ par mois pour avoir des trades avec des stats comme ça, c'est pas cher. Okay? Ceux qui présentement participent dans ça, à date, le feedback est très très bon. Puis il n'y a personne qui se plaint. Okay? Ensuite, j'ai du coaching qui est vraiment comme pour cibler quelque chose en particulier, un besoin que vous avez. Vous avez un besoin particulier, pas régler 50 problèmes là, dans une rencontre d'une heure. Là. Non. Okay? Vous avez un problème ou qui est comme qui a rapport, mettons, c'est peut être 2-3 affaires, mais il faut que ça ait un lien. Parlez-moi pas de 15 affaires différentes dans une rencontre d'une heure. On n'aura jamais assez de temps, OK? Moi, je veux maximiser votre temps et le mien. Et ça, c'est juste une rencontre sur Google Meet. Je fais ça une fois par semaine, 1 heure. J'ai pas de temps supplémentaire à faire ça, là. Je suis pas un coach à temps plein, là. Okay? Je trade avant tout, c'est ma job. Et je suis YouTuber, qui me prend quand même pas mal de temps. Sinon, j'ai un cours de trading express qui est vraiment particulier pour la session PM de New York à 47$ par mois. Une petite astuce, vous pouvez faire le cours et après un mois, canceller et avoir la technique okay, pour 47$. Vous n'aurez juste plus accès au salon. Okay, la plupart du monde, c'est ça qu'ils font. Okay? C'est pas que c'est un truc ou une astuce pour pas. Ça ne me dérange pas que vous payez juste une fois. Vous n'aurez pas, par exemple, de l'aide si vous payez juste une fois. Si vous venez demander de l'aide en privé, vous n'aurez pas. Vous allez comprendre qu'il faut être dans le salon privé. Okay? Le salon privé, il est ici. Express PM, c'est là. Okay?
Ensuite, il y a des choses gratuites aussi que j'offre, comme le cours Silver Bullet. Si vous voulez trader entre 10 et 11 le matin, New York, ben, une technique simple avec une chandelle, une charte de 5 minutes, faire value gap. Rien de plus facile que ça. Ça peut vous plaire. Je vais vous donner un petit truc. C'est une méthode qui était basée sur 4 ans de backtest. Et que même si le taux de pourcentage était un peu en bas de 50%, c'est pas grave. Avec 1-2, ça reste une technique profitable. Mais pas qu'une prop firm. Avec une prop firm, bonne chance, là, à moins de vraiment risquer 0,10% de votre compte, là, ça risque d'être difficile. Mais avec votre propre argent, je dirais pas non pour employer cette méthode-là. Parce que les stats sont là. Et les 4 années sont des années gagnantes. Allez voir. Si ça vous intéresse, c'est gratuit. Trading en direct, pas de problème. C'est juste pour dire que YouTube, quand je fais des lives, vous pouvez avoir accès à ce salon-là. Le modèle New York Open, ça aussi c'est gratuit. Vous pouvez avoir accès à ça. Ça marche avec le gap de la veille dans une charte Real Trading Hour. Entre 9,5 et 10, il y a un gap et on prend la direction. Par exemple, il y a un gap aussi, on short. Et il y a un gap baissier, on va acheter. Et sinon, il y a un... désolé, mon petit garçon il est ouvert à la porte, il m'a dérangé, là, perdu le fil de mes idées. Et ceci est puissant, il faut juste être au courant que c'est entre 9,5 et 10 que vous pouvez employer ça. OK? Pas à longueur de journée, là, entre 9,5 et 10. Et j'ai un indicateur, Oli Akanashi. À quoi qu'il sert? J'ai eu une question par rapport à ça hier. C'est simple, ça sert à pouvoir backtester les chandelles Akanashi sur TradingView. Parce qu'à Akanashi, on ne peut pas backtester sur TradingView. Ce modèle-là, il permet de pouvoir backtester. Alors, je faisais une vidéo pour montrer un peu les services que j'avais à offrir. Puis, je vais refaire une autre vidéo sur les sujets que je voulais vous parler, dont quelqu'un qui a communiqué avec moi et qui m'a parlé de quelque chose qui lui est arrivé et qu'il faut que je mette au courant absolument par rapport à une fraude sur les exchanges et que vous pouvez aussi en être victime là. Puis les compagnies de carte de crédit vont décliner de rembourser ainsi que les exchanges. Alors j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Je n'étais pas censé faire une vidéo juste sur qu'est-ce que j'ai à offrir. Mais en même temps, ben, ça permet de faire un peu un refresh pour les gens qui se demandent qu'est-ce que j'ai à offrir. Mon produit le plus populaire est vraiment le GMS qui sert à indiquer avec plus de 80% du temps la direction des marchés. Comme par exemple, vous savez tous que depuis le jour des élections, on a eu un signal d'achat qui est avec qu'est-ce qui est ici là. Vous voyez la chandelle qui est là pour la chandelle à flèche. Le 5, on avait un signal d'achat et on pouvait acheter XRP, croyez-le ou non, vers 51, 52 cents. Okay? Vers 52 centimes, on pouvait acheter le XRP et tout le garder, le rider, regarder les flèches vertes, les triangles verts, et peut-être commencer à penser à shorter quand on a cassé un swing high dans cette région-là. C'était une méchante belle trade. Okay? C'est pas tout le temps comme ça. Puis l'indicateur ne sert pas juste à acheter, vendre. On achète, c'est un triangle vert, on vend un triangle rouge. Là. Il y a beaucoup plus que ça comme utilisation. Mais ça vous donne vraiment la direction. Comme présentement, short, short, long, ça c'est mélangé. Mais on casse par en haut, alors on est long. Présentement, XRP, la direction, elle est haussière. Okay? Long, pas de short. Alright? Je laisse là-dessus, je vais faire une autre vidéo qui va vous montrer vraiment des trucs intéressants sur XRP et le RLUSD. Restez à l'écoute, cette vidéo-là, elle va être vraiment importante. Et ça va être juste sur XRP et RLUSD, je vais vous parler de qu'est-ce que j'ai à vous offrir. Restez prudents et je vous dis à tantôt. Ciao la gang!